Bonjour. Aujourd'hui, la scène rencontre Ross au studio ISQ dans le cadre du Festival d'été de Québec. Quand tu me croises à 3 écarts, call me Jimmy Rose. Jamais besoin de me lever tard, je suis un Jimmy Rose. La plupart des soirs... Bonjour Jimmy. Salut, ça va bien? Yes sir. Donc, dans ton nouvel album, là, Jimmy Rose, ça parle d'une deuxième personnalité, un alter ego. Peux-tu nous parler un peu de Jimmy? Absolument. En fait, Ross étant mon nom de famille, je m'appelle David Ross, donc Ross a toujours été très fidèle à moi-même au niveau de mes valeurs, de ma façon de vivre, tout ça. Évidemment, Jimmy Rose, quand j'ai abordé ce sujet-là, premièrement, Jimmy vient de très loin. Ça part des sosies, les gars, les Molusters, qui ont toujours, ça s'est toujours appelé Jimmy l'un l'autre. Puis c'est un slang qu'on emploie en chum depuis longtemps. Hey Jimmy, hey Jimmy. Fait que Jimmy, en partant, c'est un peu un tannant, comprenez-vous? Donc, l'alter ego fait en sorte que mon côté plus tannant, plus fou dans les bars le soir, se couche tard, etc. Ce qui est peut-être un peu plus derrière moi maintenant, mais qui fait quand même partie de ma personne, aujourd'hui encore. Et Jimmy Rose. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé d'aller exploiter, là, en effet, l'alter ego, donc un peu l'autre côté de Ross, comme on pourrait dire. OK. Justement, ce dernier album-là, un son plus actuel, là, normalement, on connaît plus ton côté old school rap. Comment t'en es arrivé à choisir d'actualiser un peu ce style-là? En fait, je pense qu'on choisit pas vraiment où on s'en va. Mon dernier album avant Jimmy Rose remonte à 2014, qui est Les vieilles histoires des pays d'en haut. Puis c'était un album de 18 chansons, très old school, sur lequel j'ai travaillé pendant au-dessus de 2 ans. Puis par la suite, il y a eu un moment mort un peu au niveau de ma musique. Là, je te dirais 2015, 16, 17, ça a été assez tranquille. Okay. Je sais pas pourquoi l'expliquer. Peut-être j'ai eu une petite baisse au niveau de l'énergie musicale. Ça fait quand même au-dessus de 10 ans que je fais ça. Puis quand je me suis remis à faire de la musique, j'ai rencontré Maxime Ruet, qui est le beatmaker de l'intégralité des productions sur ce EP-là, qui lui, justement, m'a fait redécouvrir le trap, je pourrais dire. Parce que moi, le trap, au départ, j'avais un petit problème avec ça. Je m'associais pas vraiment à ça. C'est comme le nouveau gangster rap, si on peut dire que c'est devenu le trap, tu sais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est une sonorité différente, c'est un BPM différent, une façon de rapper différente, autrement dit. Donc, j'ai commencé par faire une première chanson, qui est la tune Wow, qui est la première tune du EP. Puis j'ai trippé à faire ça. Puis par la suite, ben, ça a comme découlé de soi. Parce que les boys qui ont un groupe qui était Morpheus Arms, qui fait entre autres partie Max, qui fait les beats, Maxime Ruet. Son nom de beatmaker est le Chris de Bon, pour faire le jeu de mots. C'est ce qu'on entend souvent au début des tunes, t'es-tu mon Chris de Bon? C'est à cause que c'est lui qui fait les instrus. Donc lui m'a vraiment amené ailleurs, si on peut dire, avec ça. Tu as fait découvrir d'autres éventualités dans l'autotune, tout ça que j'avais jamais expérimenté, qui m'ont fait triper complètement, dans le fond. Fait que c'est de là l'idée d'être parti là-dedans, puis depuis, j'ai de la misère à retourner vers l'old school. OK, justement, ça allait en ligne avec ma prochaine question. Donc là, le nouveau style va prendre une majorité de la place. On va-tu quand même revoir un peu d'old school rap? Je me suis jamais qualifié comme étant une personne fermée par rapport à aucun style musical. Écoute, mon père fait de la radio depuis 40 ans, puis j'ai écouté de toutes sortes de musique dans ma vie. C'est officiel que le old school fait partie intégrante de moi. J'aime faire du freestyle. Vous allez pouvoir me revoir au End of the Week cette année au district, le même concours auquel j'ai participé l'an passé. Et puis, comment dire, je peux vous l'annoncer tout de suite parce que j'ai la promotion qui vient de sortir, mais il y a une tune qui sort à New York. J'ai fait un show avec Smith & Wesson l'an passé. Okay. Et le promoteur de tournée, DJ Light, a trippé sur mon truc. Donc, il m'a envoyé des instrus qui sont ultra old school. On parle de des gars de 40, 50 ans dans Brooklyn qui vivent de old school, dans le fond. Tu sais, Smith & Wesson, c'est comme le Wu-Tang Clan. Ouais, bon vieux tu ne demandes pas à ces gars-là d'aller faire du trap, tu sais. Non. C'est vraiment dans leur nature, c'est le old school. Puis, j'ai développé une chanson qui est ultra old school, qui a des gros scratchs dessus par DJ Evil D, puis tout ça. Puis ça sort le 3 juillet, justement, quelques jours avant le festival d'été. Donc, dans cette chanson-là, c'est du pur et dur old school. Il y a de l'anglais aussi, évidemment, pour que les Américains comprennent un peu ce que je raconte. Ben oui. Puis, j'ai aussi mon bon ami d'enfance Critique de l'Ordre des Fax, qui était mon groupe, le collectif, quand j'étais plus jeune,
qui revient avec un maxi lui aussi à la fin de l'été, sur lequel j'ai posé une chanson qui est ultra old school. Donc, il n'y a pas vraiment de... Tout dépend avec qui on travaille, quelle énergie on vit. Je peux écouter un beat demain qui sonne 1995 puis écrire une tune dessus. Mais c'est officiel que ma tangente est de plus en plus vers les sonorités plus actuelles, on pourrait dire. OK, parfait. Si on retourne un peu aussi dans ton clip de Jimmy Rosé, on le voit dans le bois, on le voit en ville. La notation, justement, ville-bois, ça a quelque chose d'important pour toi? Absolument. J'aime me sortir de la ville. Puis je trouve que les clips de rap, parce qu'on s'entend que c'est vraiment un clip de rap. Tu sais, on voit souvent des clips maintenant où c'est des acteurs du début à la fin, où il y a une grande histoire, tout ça. Dans le clip de Jimmy Rosé, on a quand même un déroulement où on voit justement le côté Jimmy, le côté David. Tu sais, quand je suis Jimmy, ben, je suis plus tannant, j'étais avec mes chums, je bois de la bière, je fais tous les temps, je mets du gaz dans le feu, tu sais. Puis quand je suis David Ross, ben, je suis comme plus en mode dans mon salon chez nous, avec ma blonde sur le vélo. Tu sais, je suis plus dans ma vie de tous les jours, on pourrait dire. Puis, ben, pour en revenir au clip de rap, je trouve qu'on voit trop souvent les 3 scènes dans la rue avec un building en arrière. Mais tu sais, la vie d'un gars de Québec, c'est pas juste d'être dans une ville, parce qu'on est collé sur toutes sortes de nature. Fait que je voulais exploiter un peu les deux. T'sais. Ça a amené un peu l'idée aussi de t'évader. Exactement. Quand t'es Jimmy, tu t'évades. C'est ça. Puis justement, être dans le bois avec mes boys, faire un feu, c'est des choses que je fais couramment. Donc c'est certain qu'il fallait que j'arbore un peu ce bout-là dans ma chanson. Parfait. Yes. Justement, si on retourne un peu à ce que tu disais tantôt, le freestyle, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Puis là, au show du 6 juillet, est-ce qu'on peut s'attendre à un peu l'improvisation? Ben, c'est officiel que le festival d'été, moi, c'est ma première fois, soit dit en passant, puis je suis super content de ce booking-là. Mais j'ai toujours vu une structure assez rigide dans le festival d'été. Okay. Donc, on a préparé un set là, qui est assez structuré, merci. C'est évidemment, moi, j'ai tout le temps des bouts de tunes, des fins de chansons, où je m'amuse à aller avec le public puis lancer des freestyles, comprends-tu? Mais encore une fois, malgré la structure de mon show, j'aime me garder une certaine latitude par rapport à le moment où est-ce que je vais faire un freestyle ou pas. Tout dépendant. Tout se joue avec l'énergie, avec l'instant du moment, comme on dit. Okay. Donc, je dirais pas qu'il y en a pas, je dirais pas qu'il y en a, mais fortes sont les chances que tu m'entendes faire une coupe de bars là, sur le side, sur le gars qui boit sa bière, puis sa blonde qui est cute. Tu vois ce que je veux dire? Ok, parfait. Puis justement, le show du festival d'été, oui. Comment ça a été abordé, ça? Comment tu as eu la proposition? Ben, comme on disait, depuis... en fait, Jimmy Rosé est sorti en décembre l'an passé, fin novembre exactement. Puis ça faisait déjà une bonne année que je roulais mon matériel en show. Fait que ça fait comme un gros 2 ans que je suis de retour très activement là, sur la scène à Québec. Puis, ben évidemment, il y a toutes sortes de promoteurs qui m'approchaient. Puis en réalité, les shows de bord, surtout à l'anti, encouragent beaucoup la relève, comme je pourrais dire. Okay. Donc souvent, la porte d'entrée du festival d'été, c'est par des shows de bord. Exemple, ça se peut que je fasse ça cette année, ça se peut que la semaine de l'année prochaine, je sois sur la scène d'Auto-Québec ou peu importe, tout dépendant où ma musique va aussi, on s'entend. Mais à la base, c'est vraiment l'organisation de l'anti, en collaboration avec Première Ovation, puis mes contacts un peu de promoteurs qui m'ont amené à recevoir ce booking-là en réalité. Donc, c'est eux qui m'ont approché, donc j'étais très content de recevoir cette offre-là que j'ai acceptée sur le champ, comme on dit. Ben oui. Puis, c'est pas mal comme ça s'est fait. C'est vraiment... c'est comme tout, hein. C'est un peu... Oui, c'est une game de popularité, mais c'est une game de contact aussi pour nous amener sur des scènes comme le Festival d'été. Okay. Donc là, si on reparle encore un peu du show, tantôt tu me disais ça va être très structuré. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Ça va être beaucoup des tunes du nouvel album ou beaucoup les bons vieux succès? Puis, J'aime toujours garder des bons vieux succès. On va entendre Le Temps, c'est sûr. On va entendre quelques chansons des vieilles histoires des pays d'en haut. Par contre, tranquillement, pas vite, je me dirige beaucoup dans mon nouveau stock. J'ai quelques nouvelles chansons aussi que je vais faire pour la première fois en show au FEC. Vu que j'ai un single qui va sortir à la fin juillet, puis je suis déjà sur un prochain projet. Je vais aussi évidemment faire ma tour de New York, là, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Understand, qui va être disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes le 3 juillet. Mais ça va pas mal tourner autour de ça. J'ai aussi un de mes bons chums qui s'appelle Saysum, David Saysum, qui lui prépare un projet aussi, dans le même studio que moi, okay. Et va être sur scène pour m'accompagner ce soir-là. Donc on va pouvoir avoir des petites brides de son nouveau projet là,
et à gauche et à droite au travers de mon set, autrement dit. Ah, Étant donné que c'est des périodes de show assez longues, on peut se permettre de faire beaucoup de chansons. Donc on va se promener un peu dans le vieux puis dans le neuf. Ah, yes. Parfait. Écoute, je te souhaite d'avoir un super de bon show à l'anti. Amuse-toi bien, ça c'est l'essentiel. Un gros merci pour ton temps. Ça fait plaisir. En souhaitant pouvoir te revoir une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à ISQ Media pour l'entrevue. Merci, c'était justement Fred pour ISQ Media. Yes. Peace. David Ross, un bon gars, mais je suis un Jimmy. Jimmy, c'est mon goddamn devil. Jimmy, c'est mon alter ego. I got love for myself, mais je suis un Jimmy. David Ross, un bon gars, mais je suis un Jimmy. Jimmy, c'est mon goddamn devil. Jimmy, c'est mon alter ego. Je suis myself, mais je suis humble. Des fois, il faut vraiment que je m'essaye parce que je suis humble. Faudrait que je m'essaye dans le game, quoi, je suis dope. Le patinet qui marcelle dans moi, il voit du bon. La patente est facile, mais moi, je suis pas du con. Des fois, je suis David tranquille.